Ah cool, j'ai reçu des chocolats de la part d'Audible, l'équipe du livre audio, parce que booster votre mémoire, ça, en version audio, ça a particulièrement bien marché cette année, c'est un truc de fou, donc voilà, je suis content, je suis comblé, je n'ai qu'à vous dire merci, parce que c'est grâce à vous que je vis cette belle aventure, et puis j'espère que vous trouverez dans mes vidéos chaque semaine des astuces pour progresser, des astuces pour booster votre mémoire, votre concentration, et voilà. Aujourd'hui justement, j'avais envie de partager avec vous, en cette période de l'année où généralement on a tendance à mettre les choses de côté, j'avais envie de partager avec vous quelques défis, quelques petits projets 7 jours en fait, pour maintenir à la fois votre cerveau en bon état de marche, pour pas qu'il s'atrophie, pour pas qu'il devienne feignant après toutes les fêtes et tout, et toute la bouffe et tout, et aussi pour vous amuser un petit peu. C'est des petits défis, prenez ça comme des petits challenges personnels. Je vais vous en proposer 6 différents. Vous en choisissez un et vous essayez de le tenir pendant 7 jours. Juste ça. Tous ces défis que je vais vous proposer, je les ai déjà réalisés, ils m'ont tous apporté quelque chose. Et je pense que, même je suis persuadé qu'ils vont vous apporter également quelque chose. Jungle. Le premier défi que j'aimerais vous proposer pendant 7 jours, c'est celui de prendre tout simplement une photo par jour et de la poster quelque part. Que ce soit sur un réseau social ou que ce soit tout simplement une photo que vous mettez sur un fichier personnel et que vous gardez pour vous. Attention cependant, 2 règles, vous n'avez pas le droit de faire de selfie et vous n'avez pas le droit de faire de photos de copains ou d'entourage en fait. Que des photos de situations, de lieux ou d'objets. Et essayez de varier en fait, chaque jour ça doit être différent. En quoi ce défi est intéressant? Il va demander à votre cerveau de regarder le monde différemment de ce qu'il le voit d'habitude. D'habitude il est peut-être en mode autopilotage, on en a déjà parlé dans pas mal de livres dont notamment Flow, mais là l'idée ça va vraiment être de se forcer à regarder le monde différemment et de le regarder sur l'instant présent. C'est un défi qui est très intéressant, que vous pouvez faire une fois par jour si vous pensez que c'est difficile, mais il y a un truc qui est encore plus ouf, c'est de le faire une fois par heure. C'est-à-dire une fois par heure, vous prenez une photo, alors ça peut être quelque chose autour de vous, ça peut être quelque chose de simple, ça peut être quelque chose qui n'a pas de sens en soi, juste quelque chose que vous trouvez beau, esthétique ou intéressant. Le deuxième défi que je vous propose, il est tout simple en fait, il est de lire un livre en 7 jours. Donc vous choisissez, l'idée c'est que vous choisissez le livre que vous voulez, et vous avez 7 jours pour le terminer. Donc à vous de vous organiser comme vous le voulez, comme vous le pouvez également. C'est pas un défi que tout le monde va trouver facile parce qu'avec les périodes de fin d'année, c'est quelque chose qui peut avoir du mal vous pouvez avoir du mal à trouver du temps pour lire, mais c'est quelque chose que je vous recommande quand même de tester. Évitez quand même les pavés de 500 pages, et commencez par un livre de 300 pages que vous avez envie de lire. Et voilà, votre défi, votre challenge, c'est de vous donner 7 jours pour le lire. Le fait que vous lanciez un défi finalement envers vous-même, c'est beaucoup plus motivant que si vous vous dites j'aimerais lire ce livre le plus vite possible, mais je me donne pas de limite de temps. Quelque chose qui peut vraiment aider, et quand j'ai interrogé le youtubeur Autodisciple sur le sujet, quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est de prendre un engagement public. Vous pouvez, au cours d'une vidéo, au cours de tout simplement un message public, dire que vous lancez le défi de lire tel livre en 7 jours. En tout cas, c'est un défi que je vous recommande parce qu'il est vraiment très très intéressant et il va vous apprendre plein de choses. Lire un livre, surtout si c'est quelque chose qu'on vous a recommandé, que vous avez vu plusieurs fois, c'est toujours une expérience enrichissante. Vous ne perdrez pas votre temps quoi qu'il en soit. Le troisième défi que j'aimerais vous proposer est en fait une idée qui est venue de Isa, qui est membre de la communauté des alchimistes sur Facebook. Tout simplement, les mercredis, elle s'est mise à poster quel est votre succès de la semaine. Donc en fait, l'idée de ce défi, c'est de se forcer à trouver une petite victoire en fait. Un petit succès, quelque chose qui nous a apporté quelque chose. Donc je connaissais déjà, peut-être que vous connaissiez également le principe de trouver une raison de dire merci à quelqu'un, ou trouver une raison pour laquelle vous êtes reconnaissante. Et là, l'idée en fait, c'est de trouver quelque chose qui a été un petit succès pour vous. Alors, nous, on le fait une fois par semaine sur le groupe privé. Là, l'idée pour le défi, c'est d'essayer de le faire une fois par jour. Et trouver un succès par jour, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous orienter sur le côté positif des choses. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Ça va focaliser votre esprit sur les choses positives que vous avez accomplies et que vous avez tendance à penser que c'est acquis ou que ça vaut rien du tout ou que finalement c'est la routine. Enfin, moi, en tout cas, j'adore ce moment du mercredi où on poste notre succès. Notre victoire en fait, on appelle ça. Et je vous encourage à faire de même, mais sur 7 jours. Alors le quatrième défi est quelque chose qui est extrêmement formateur, mais en même temps extrêmement difficile. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont hardcore, quoi, qui ont vraiment envie de se donner un défi difficile, mais en même temps simple à appliquer. L'idée, c'est que pendant 7 jours, vous ne devez ni vous plaindre, ni dire du mal de quelqu'un. Alors ça, c'est hyper difficile pour la plupart des gens parce que souvent, se plaindre de quelqu'un en commun, d'un ennemi commun, c'est ce qui permet de tisser certaines relations sociales. Mais là, justement,
sortir un petit peu de ça, parce qu'il ne faut pas non plus devenir addict au commérage négatif. L'idée, c'est quand même d'essayer juste ça sur 7 jours, et vous allez voir que ça va se remarquer. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai fait, déjà, c'était super difficile. C'est un des défis les plus difficiles que j'ai eu à réaliser dans mon travail. Mais là, non seulement c'est difficile, mais en plus, ça va se remarquer. Les gens, ils vont le sentir, en fait. Et il va y avoir des choses très positives qui vont se passer. Donc, attention, je vous le garantis, c'est très, très difficile. L'idée, c'est que vous perdez si vous dites du mal de quelqu'un ou si vous plaignez de quelque chose. Donc, ça vous force à vous auto-observer et à vous prendre sur le fait, et au moment où vous allez dire quelque chose, vous vous arrêtez et puis vous dites autre chose. C'est très difficile, mais c'est un jeu, prenez-le comme un jeu. L'avant-dernier défi que je vous propose pendant 7 jours, c'est d'écrire pendant 7 jours d'affilée. Un certain nombre de mots ou une certaine durée. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt un certain nombre de mots. L'idée, c'est que vous devez avoir une certaine quantité par jour. Alors, vous avez le choix. Soit vous écrivez une petite histoire que vous avez en tête, et que chaque jour, vous la continuez de manière spontanée dans une direction qui part complètement aléatoirement. Vous laissez libre cours à votre imagination, en gros. Soit vous partez de choses qui vous est arrivées, vous écrivez à la mode journal, voilà ce qui m'est arrivé dans la journée. Faire travailler sa mémoire épisodique pour faire revenir les événements de la journée, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour votre mémoire. Écrivez sur n'importe quel sujet, écrivez un certain nombre de mots, écrivez sur une certaine durée. L'idée, c'est d'écrire. Et là, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu l'habitude. Ben voilà, moi c'est quelque chose... Si je l'avais pas fait il y a quelques années, j'aurais jamais écrit de bouquin, j'aurais jamais créé Potion de vie, j'aurais jamais fait quoi que ce soit. Donc c'est quand même un défi qui peut vous apporter quelque chose. On sait jamais, vous ouvrez une porte, si ça vous dit, vous faites lire à la fin, si vous vous demandez si ce que vous avez écrit c'est bien ou pas, si vous êtes dans le cadre d'une histoire ou d'un article, ou peu importe ce que vous écrivez. Vous pouvez même imaginer, chaque jour vous écrivez une rubrique de journal imaginaire de sport, votre rubrique des sports, comme si vous étiez vous-même journaliste par exemple. Ça peut être un exercice qui peut vous en apprendre beaucoup sur vous-même. Moi ça a été le cas, donc en 2011 ça a été vraiment quelque chose de très formateur et qui m'a vraiment aidé. Et enfin le dernier défi est le défi de la créativité. Vous trouvez que vous manquez d'imagination, vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup d'idées, bah justement, la créativité, on l'a vu dans le dernier livre de Edward de Bono, c'est pas quelque chose d'inné, la créativité, c'est pas quelque chose d'acquis à tout jamais, c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est une compétence qui s'acquiert. Et la meilleure façon que j'ai trouvé, moi, c'est de trouver 10 idées. C'est également quelque chose qui est prôné par James Altucher, qui est un blogueur, auteur à succès américain qui est assez connu et qui a une vision un peu différente des choses. Et voilà, le meilleur exercice, c'est clairement de trouver 10 idées par jour, pendant 7 jours, sur une thématique différente, si vous trouvez que le défi est difficile, ou de trouver sur une thématique, chaque jour vous avez 10 idées différentes sur la même thématique. Ça peut être par exemple, 10 idées pour améliorer ce crayon de couleur, ou 10 idées de titres de livres que vous pourriez écrire, 10 idées de films que vous devriez aller voir, 10 idées d'histoires que vous pourriez écrire, 10 idées de nouvelles façons d'apprendre que vous n'avez pas encore testées, 10 idées d'améliorer votre entreprise, 10 idées d'améliorer votre relation avec vos clients, enfin ça peut être énormément de choses. Moi je vous recommande, si l'exercice est difficile, pourquoi ? Parce que c'est un beau défi, parce que du coup les premières idées vont venir assez vite, et après ce qui va se passer c'est que vous allez, à partir de la 4e, 5e, vous allez commencer à galérer un petit peu, parce que justement c'est là que vous allez vraiment obtenir les bénéfices de ce type de défi, et améliorer votre créativité petit à petit. Et le fait de faire une fois par jour, ça va vraiment booster ça façon x10 quoi, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Alors un petit truc, vous ne visez pas la qualité des idées que vous allez avoir, vous prenez les premières qui vous passent par la tête. L'idée c'est de viser la quantité, on en a 10 par jour, donc on est en mode industriel quoi. Moi je vous recommande de choisir un sujet différent par jour, parce que ça va vous faire avoir plein de choses, et par exemple, vous aurez eu des idées pour le sujet que vous avez choisi le lundi par exemple, et le vendredi ça peut vous rappeler une idée, vous allez la raccrocher entre elles. C'est comme ça que fonctionnent les associations d'idées justement, et du coup vous allez devenir meilleur en mémoire. Donc voilà, ces 6 défis, voilà, comme ça, sans même avoir testé, sans même avoir essayé, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que les autres? Voilà, je serais vraiment curieux de savoir quel est votre défi préféré. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, c'est pas la dernière vidéo de l'année, de toute façon il y aura une vidéo de défi de bouquin. Il y aura également une autre vidéo que j'ai envie de tourner avant les vacances. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vais vous parler ça, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.